Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, officiel, le Barça signe un buteur qui accompagnera Lewandowski en attaque. Ensuite, Barcelone, terrible nouvelle pour Ansu Fati. Et, le FC Barcelone met un coup de pression à Nico Williams. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Barça fixe un prix dingue pour Lamine Yamal. Lamine Yamal, la nouvelle étoile montante de l'Espagne et du FC Barcelone, voit sa valeur marchande s'envoler après la victoire de la Roja à l'Euro 2024. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur du jeune prodige a littéralement explosé ces derniers jours. À seulement 17 ans, Lamine Yamal a brillé lors de l'Euro 2024, menant l'Espagne à la victoire finale et impressionnant les observateurs du football mondial. Son tournoi exceptionnel n'a pas échappé aux grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain, qui aurait récemment fait une offre astronomique pour l'acquérir. D'après Transfermarkt, Lamine Yamal est désormais évalué à 120 millions d'euros, faisant de lui le plus jeune joueur à dépasser la barre des 100 millions d'euros en valeur marchande. Lancé en avril 2023 par Xavi alors qu'il n'avait que 15 ans, sa progression a été fulgurante. En l'espace de quelques mois, sa valeur est passée de 30 à 120 millions d'euros. Impressionnant. L'autre information. Barça, coup dur pour Flick à l'occasion de la tournée américaine. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a appris un coup dur pour la tournée américaine. Le FC Barcelone a décidé d'ouvrir une nouvelle page dans son histoire. Après une saison blanche, Joan Laporta a décidé de faire un choix fort en se séparant de Xavi et en nommant à sa place Hansi Flick. Conquérant après une expérience ratée sur le banc de l'Allemagne, le technicien allemand aura à cœur d'imprimer sa patte sur le jeu barcelonais, lui qui avait marqué les esprits au Bayern Munich. En attendant de récupérer toutes ses forces en présence, le coach de 59 ans devra composer avec de grosses absences pour la tournée américaine. En effet, selon les informations de AS, alors qu'Ansu Fati n'y prendra pas part après sa blessure au pied qui pourrait l'éloigner des terrains pour 1 mois et demi, il est aussi révélé que Frenkie de Jong et Gavi ne se rendront pas non plus de l'autre côté de l'Atlantique et vont rester à Barcelone pour parfaire leur rééducation. Une blessure à la cheville qui devient de plus en plus inquiétante pour le Néerlandais, dont la présence pour le début du championnat est maintenant incertaine. Flick, quant à lui, devra faire sans beaucoup de monde aux États-Unis entre les blessés et ceux qui reviendront tard de l'Euro. Fati, De Jong, Gavi, Araujo, Pedri, Lamine Yamal. L'autre information. Mercato, Rafinha a communiqué au FC Barcelone une grande décision pour son avenir. Auteur d'une bonne saison, Rafinha n'avait pas été épargné par les critiques malgré tout. De quoi envisager un départ ? Le Brésilien aurait communiqué à son club ses ambitions à l'approche de cette nouvelle saison. Malgré les critiques, la saison de Rafinha aura été bonne. 10 buts et 13 passes décisives pour l'ailier barcelonais qui aura notamment porté son équipe lors du quart de finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, malgré l'élimination 3 buts sur la double confrontation. Une fin de saison lors de laquelle l'ancien Rennais est monté en puissance, et qui clarifie la position de ce dernier sur son avenir. Le Brésilien ne veut rien entendre concernant un départ, son avenir s'écrit au FC Barcelone selon Sport. Pas d'Arabie Saoudite ou de retour en Premier League pour l'ancien joueur de Leeds United, qui veut s'imposer au Barça cette saison. Le club catalan en serait conscient, et les dirigeants blaugrana ne sembleraient pas avoir fait du départ de Rafinha une priorité. Deuxième joueur le plus décisif de l'effectif barcelonais derrière Lewandowski, Rafinha ne semblerait pas être un indésirable à Barcelone cet été. Vitor Roque, Ferran Torres ou Ansu Fati pourraient par exemple être des indésirables plus concrets en Catalogne. Le Barça, après avoir reçu une offre d'Al Hilal selon Mundo Deportivo, avait malgré tout fixé le prix de son ailier à 90 millions d'euros. Une preuve certaine qu'en cas de très grosse offre lors de ce mercato, l'avenir de Rafinha au Barça pourrait malgré tout être remis en cause. L'autre information. Barça, très grosse pression mise par Bilbao à Nico Williams. Alors que Nico Williams est au cœur de la saga de l'été jusqu'ici, le jeune ailier espagnol est mis sous pression par différents camps qui se battent pour lui. Le FC Barcelone, l'Athletic Bilbao, et désormais le Paris Saint-Germain, qui a fait irruption dans le dossier,
se dispute l'avenir de l'ailier talentueux Nico Williams. Tandis que le Barça espère conclure un accord en toute discrétion pour éviter de perturber les négociations, l'Athletic Bilbao intensifie ses efforts pour le convaincre de rester, d'après le Mundo Deportivo. Des figures influentes du club basque, dont le président Jon Uriarte et l'entraîneur Ernesto Valverde, ont exprimé publiquement leur désir de voir Nico continuer à Bilbao. Le président Uriarte s'est même plaint du bombardement disproportionné de questions adressées à Williams pendant la Coupe d'Europe, accusant la fédération de ne pas protéger son joueur. L'entraîneur Valverde a également affirmé sa confiance en la continuité de l'ailier, soulignant qu'il comptait sur lui pour la prochaine saison. Nico Williams reste évasif quant à son avenir, répondant aux questions par imprudent ce qui doit être, sera. Cette ambiguïté maintient toutes les options ouvertes, alors que le Barça, conscient que le déclenchement de la clause libératoire de 58 millions d'euros nécessite l'approbation totale du joueur, tente d'éviter toute confrontation avec l'Athletic Bilbao. En parallèle, des figures comme le capitaine de l'Athletic Bilbao, Óscar de Marcos, ont publiquement encouragé Nico à rester, soulignant les avantages pour sa carrière à Bilbao. L'autre information officielle, le Barça signe un buteur qui accompagnera Lewandowski en attaque. Afin de renforcer son attaque, le FC Barcelone a annoncé l'arrivée de Pau Victor, l'avant-centre de Gérone et meilleur buteur du Barça Athletic la saison dernière, alors qu'il était en prêt. Pau Victor, attaquant de 22 ans de Gérone, a passé la saison dernière en prêt au Barça Athletic. Le FC Barcelone avait la possibilité de l'acheter pour 3 millions d'euros, jusqu'au 1er avril dernier, mais ne l'a pas fait. Ainsi, les deux clubs ont de nouveau entamé des négociations, celles-ci étant déjà bien engagées depuis mardi, et l'opération a fini par connaître son dénouement. Mercredi dernier, les deux formations ont officialisé le transfert, sans mentionner de chiffres, bien que, selon Mundo Deportivo, le coût de l'opération s'élève à 2,5 millions d'euros. Le club blaugrana a simplement confirmé la signature d'un contrat jusqu'en 2029. Pau Victor intégrera à son arrivée l'équipe première du Barça et sera directement supervisé par Hansi Flick, qui disposera désormais d'un choix supplémentaire en attaque, aux côtés de Robert Lewandowski et Vitor Roque. Il succédera à Marc Gouillou, qui a opté pour Chelsea après que l'équipe anglaise ait payé les 6 millions d'euros de sa clause libératoire. Toutefois, des prestations remarquables, de Pau Victor, pourraient ouvrir immédiatement les portes de l'équipe première pour la saison à venir. L'autre information. Terrible nouvelle pour Ansu Fati. Le FC Barcelone a fait savoir que l'attaquant Ansu Fati s'est blessé au talon d'Achille du pied droit et qu'il recevra des soins de conservation à Barcelone pour sa convalescence. Malheureusement, Ansu Fati ne sera pas de la tournée de pré-saison du Barça aux États-Unis. L'attaquant s'est blessé à la plante du pied droit lors de l'entraînement à la Ciutat Esportiva Joan Gamper et sera traité à Barcelone avec une approche conservatrice. La blessure d'Ansu Fati est un revers pour l'attaquant, qui avait l'intention de prouver sa valeur au nouvel entraîneur Hansi Flick pour gagner une place dans l'équipe cette saison. Ansu Fati a démontré un remarquable développement physique durant les premières semaines d'entraînement. L'équipe de Hansi Flick avait même élaboré un programme personnalisé pour que l'ailier retrouve sa meilleure forme. Malheureusement, Fati sera absent et il réintégrera son poste en fonction de l'évolution de sa santé dans les jours à venir. Il sera désormais tenu de quitter les pelouses pour effectuer son traitement. L'autre information. Le FC Barcelone met un coup de pression à Nico Williams. Les dirigeants du FC Barcelone estiment avoir fait le nécessaire pour convaincre Nico Williams de venir. Ils attendent maintenant que l'ailier se positionne pour actionner sa clause auprès de l'Athletic Bilbao. L'arrivée de Nico Williams au FC Barcelone n'est plus qu'une question de jours. Mais selon El Chiringuito, les prochains mouvements devraient se produire du côté du Pays Basque. Car la direction catalane estime avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour convaincre l'ailier de venir. Elle n'entend donc plus commenter ou négocier quoi que ce soit. Pour le Barça, c'est à Williams de prendre la parole, désormais, pour faire savoir à l'Athletic Bilbao qu'il compte rejoindre les blaugrana. Quand ce sera le cas, le FC Barcelone contactera les Lions pour leur annoncer qu'il lève la clause de 58 millions d'euros du joueur. Après quoi, le champion d'Europe retrouvera son grand ami Lamine Yamal pour former l'une des attaques les plus terrifiantes d'Europe, avec celle du Real Madrid. Nico Williams est actuellement en vacances après son Euro très réussi avec la Roa. Il devrait reprendre directement avec le FC Barcelone, sans passer par la case Bilbao. L'autre information. Ronald Araujo, FC Barcelone, le divorce. À la suite de sa blessure lors de la Copa América et de la 3e place décrochée par l'Uruguay, le défenseur central du FC Barcelone, Ronald Araujo,
a publié une déclaration dans laquelle il n'a pas mentionné une seule fois le nom de son club. Blessé lors du quart de finale de la Copa América opposant son équipe à celle du Brésil, le défenseur Ronald Araujo a dû rentrer en Catalogne pour réaliser des analyses complémentaires avant de s'envoler pour la Finlande, où il s'est fait opérer. Le mercredi dernier, le joueur uruguayen a publié un message sur les réseaux sociaux pour partager ses sentiments et s'excuser auprès de son pays suite à la défaite en Copa. Bonjour, mon pays. J'ai laissé passer quelques jours pour tout assimiler un peu. Ce fut un coup dur de ne pas remplir l'objectif que nous avions de remporter la coupe. De plus, malheureusement, une nouvelle blessure m'a empêché de continuer à aider de l'intérieur du terrain. Je me suis préparé à cela de toutes les manières possibles. Je ne vis rien avec la passion que l'équipe nationale suscite en moi, car je suis uruguayen et, depuis que je suis enfant, mon rêve et celui de ma famille a toujours été de gagner avec la Celeste. Je remercie mes collègues, tous les collaborateurs et les personnes qui nous ont donné leur amour dans chaque lieu. Mon admiration totale pour le soutien dans chaque ville et dans chaque stade. Bien que parfois, il y ait des choses dont nous ne comprenons pas pourquoi nous devons continuer avec foi et confiance, car aucune adversité ne peut arrêter le plan parfait que Dieu a pour nous. Ésaïe 26, 3. Sachez que je vais réessayer, parce que c'est ce que je suis, et tant que je jouerai au football, je donnerai tout pour gagner et pour que l'équipe nationale remporte des titres. Rendez-vous dans quelques mois. Bénédiction. Tout au long du message, il n'y a pas la moindre référence au FC Barcelone, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de l'état actuel des relations entre les deux parties. En réalité, le FC Barcelone, qui avait présenté une offre de contrat à Araujo il y a plusieurs mois sans qu'il ne la signe, avait décidé de se séparer de lui, suspecté de vouloir quitter le club. Le fait qu'Araujo ignore le Barça pourrait donc être à s'expliquer par des tensions entre les deux parties. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.